aujourd'hui, avant de lancer le direct, j'ai pris la peine d'appeler Merveille Kamga pour lui demander qu'est-ce qu'il en était, parce que de la situation qu'on voit présentement sur les réseaux sociaux. Il me fait comprendre qu'il a vu comme moi et que ce n'est pas lui qui a publié la vidéo de Coco. Que ce n'est pas lui qui a publié la vidéo de Coco. Je dis que Merveille, Coco n'a pas mis ton nom comme ça là par hasard. Parce qu'elle a bien écrit, qu'est-ce que vous me voulez? Vous me voulez quoi? Comme pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de conspirer contre elle. Et après ça, elle a écrit, merci Merveille Kamga. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne connais pas qui a publié les vidéos de Coco, ça veut dire que Coco t'accuse directement. Donc, Merveille me dit que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas lui, et il ne sait pas de quoi il s'agit. Dans mes enquêtes, il s'avérait que Merveille aurait dit à certaines personnes que Coco et lui allaient organiser une soirée privée. Tirez bien vos oreilles. Tirez bien vos oreilles, il ne va pas être longue. Dans mes enquêtes et dans ma patrouille, il s'avérait que, donc, dans mes enquêtes, Méliane, écoutez très bien, tirez bien vos oreilles. Merveille Kamga a commencé à marcher avec Coco que récemment, si, depuis qu'elle a commencé sa dépression, c'est là qu'elle a commencé à marcher avec Merveille Kamga. Quand j'ai vu Coco avec Merveille Kamga, j'ai dit que massa. Ok, laissez-moi tranquille, j'ai dit que ça va nous trouver sur place. Dans ma patrouille alors, il s'avérait que Merveille Kamga aurait dit à certaines personnes qu'il organise une soirée avec Coco, une soirée privée. Et il disait que l'entrée là-bas, donc il disait aux gens que Coco organise une soirée privée où il y aura les grands hommes, les grands, vous connaissez, soirée privée là, vous connaissez, ça veut dire non. Et Merveille était en train de vendre les billets à 200 000 francs CFA. Donc Merveille disait que pour intégrer la soirée là, non, la soirée privée là, il faut payer le billet à 200 000 francs CFA. Ce qui est sûr, en allant à la soirée là, tu ne vas pas quitter là-bas sans avoir ta part de gros poissons. Tu ne vas pas quitter là-bas sans avoir ta part de sugar daddy. Tu ne peux pas quitter là-bas sans avoir ta part de nioxeur financeur. Voilà. Maintenant, une personne interroge Coco que mais Coco, il semblerait que, qu'est-ce que tu fais à Douala? Parce qu'on m'a dit que tu organises une soirée privée à Yaoundé. Et que c'est 200 000 la soirée. Coco dit que, ah ma Jean, 200 combien? Moi si, je n'organise pas moi de soirée. Non, Ghana, je n'organise pas moi de soirée. Oh. Ah, la personne ne peut pas encore dire que, mais, gars, tu as dit que les billets de 200 000 francs CFA, non? Coco dit là-bas qu'elle n'organise pas la soirée. Et après ça, pop! 2 jours plus tard, on voit seulement la vidéo, comme vous avez vu là. Je vous épargne la description de la vidéo. Millions. Donc, après ça alors, quelques jours plus tard, on voit seulement les vidéos. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Je ne sais pas. Pourquoi elle est venue? Parce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je suis en train de vous donner les éléments de ma patrouille. Que j'ai patrouillé. Voilà ce qui en revient. Parce que j'ai eu personnellement Merveille Kamga au téléphone. Il jure que ce n'est pas lui. Qu'elle se les connaît qui a posté. Et il sous-entend que c'est elle-même. Oui, il sous-entend que c'est elle-même qui a posté sa vidéo, que ce n'est pas lui. Que le moment où la vidéo a été postée, il n'était même pas dans la ville. Il n'était même pas dans la même ville qu'elle. Il était dans une autre ville. Ça, c'est ce que Merveille Kamga nous dit. Mais Léon, moi, ce que je dis, c'est que la situation, la santé de notre grande sœur, actuellement, est très préoccupante.
J'ai envie de voir notre Coco qu'on connaît. Je ne comprends pas qu'est-ce qui fait en sorte que Coco peine à se relever. Je ne comprends pas pourquoi notre biscuit de mer n'arrive pas à se relever. Je ne comprends pas ce qui se passe avec notre biscuit de mer en ce moment. La représentante de la beauté camerounaise. Coco Emilia est la représentante de la beauté camerounaise. Même si mignonne, la vidéo qu'on a vue là, c'est elle-même qui s'est filmée. On voit bien comment la caméra est mise comme ça. Elle se lève. Parce que, Kamga dit qu'elle a dû poster par inadvertance. Donc, elle n'a pas fait exprès, quoi. Kamga dit qu'elle a dû poster sans faire exprès. Que sans faire exprès, elle a dû poster. Parce que vous et moi savions très bien que notre Coco Emilia qui nous faisait rêver, c'est plus la même. Mais si Coco veut se relever, elle peut se relever. Mais Coco se laisse sombrer dans la dépression. Coco a jeté son corps dans la dépression. Je vois les gens venir dire, oh, c'est le karma. Oh, elle sortait avec les maris des gens. Mais mon frère, elle sortait avec quelle qualité de mari des gens. Parce que tout le monde vient maintenant la pointer du doigt pour dire que c'est le karma, le karma, le karma. Quel karma? Quel karma? Donc vous pensez qu'avant 20 bagues, Coco n'avait pas eu des relations? Donc vous pensez qu'avant 20 bagues, Coco n'avait pas eu des relations? Coco souffre actuellement de quelque chose qu'on appelle la dépression. Coco est dépressive. Mais il faut qu'elle puisse avoir la volonté de se battre pour s'en sortir, pour quitter de là. Mais est-ce qu'elle a la volonté là? La dernière fois, on a vu Coco avec certains messieurs. Qu'en temps normal, Coco Emilia de Coco Emilia ne pouvait jamais même s'asseoir boire avec les messieurs comme ça là. Coco Emilia qu'on connaît ne pouvait pas s'asseoir avec les messieurs qu'on a vus sur la table là. Elle était avec certains messieurs sur la table, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est là que sa famille doit entrer en jeu. C'est là que sa famille doit entrer en jeu. Mais Lyon, mais qu'est-ce qui arrive à l'ancienne génération là? Ça ne va pas, Lyon. L'ancienne génération, Nathalie, elle est sortie du monde là, du showbiz. Elle a jeté l'éponge. Nathalie a jeté l'éponge du monde du showbiz. Elle préfère vivre sa vie comme une personne lambda. Ceux et celles qui visent la notoriété, être sur les feux des projecteurs là. Est-ce que vous savez qu'il faut avoir le cardio? Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, on va te juger. Si on juge Grâce Descaes et Charlotte Dipanda, comprends que toi, tu es qui? Tu es qui? Pour pas qu'on te juge. Pour pas qu'on te juge. Ah mon Dieu, quand Coco Emilia était Coco Emilia. C'est ça qui a dit que les nouvelles stars là ne nous montrent rien que Coco ne nous a pas montré. Les nouvelles stars ne nous montrent rien que Coco ne nous a pas montré. Coco Emilia, biscuit de mer. Quand tu entendais seulement le nom. Excusez-moi, Mélione. On m'a appelé ça coupé. Quand tu entendais seulement le nom. Coco Emilia, biscuit de mer. Nathalie Koa, Cooper, Fagaré. Emma Loès. Tu disais que non. Mais les filles là, vous voyez la vie se sont calmées. C'est là que tu comprends que dans la Sitamania là, la Sitamania a un prix.
Que tu fasses bien, on est toujours en train de te juger. Que tu fasses mal, on est toujours en train de te juger. Les histoires de Starmania la Million. C'est un mauvais truc. Moi, je le dis tous les jours. Quand j'aurai ce que je cherche, on m'a encore dit que Aïcha a publié même sur les réseaux sociaux ici, là, vous n'allez pas croire. Je ne vous mens pas. On m'a encore, c'est pour moi qu'elle a encore même demandé que Aïcha encore dans ce monde-ci, les réseaux sociaux sont quelque chose de toxique. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la plateforme du bon Dieu. Je dis ça tous les jours aux gens ici. Si tu vas avoir ta paix intérieure, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, je te prends un exemple, tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens clasher par exemple Aïcha, tu auras des personnes qui sont avec toi et d'autres qui ne sont pas avec toi, automatiquement. Tu auras ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Tu ne peux jamais avoir 100% sur les réseaux sociaux. La preuve, l'autre aristocrate avait les fesses bombées comme si on avait pompé ça. L'autre aristocrate, c'est que moi, moi les aristocrates, je ne donne pas trop l'heure. L'autre aristocrate qui a les joues gonflées comme ça, comme si on avait logé deux montgolfières à l'intérieur là, s'est levé, insulté l'enfant de Forline. Et on voyait les gens en commentaire. Fort, fort, fort. Tu te dis, bah dis donc. Et ce cancre-là, dès que tu dis, ah, il s'assoit, il t'insulte. Ce qui fait que d'autres personnes ont seulement peur de répondre au cancre-là. Mais ce qui m'a choqué, c'est que c'est là qu'il a compris que les réseaux sociaux, si est dirigé par le diable, c'est que ce qui sortait de sa bouche, normalement, devait signaler son compte. Signaler, pour que son compte dégage. Mais je voyais les gens encourager le fait qu'on insulte un enfant handicapé de surcroît. C'est là que tu comprends que non. Les réseaux sociaux aussi, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne sur eux. Donc ne viens pas, tu crois que non, ce n'est pas le bébé. Ce n'est pas voir bébé. Nathalie Koa a compris ça. C'est pour ça qu'elle a dégagé des réseaux sociaux. Elle ne montre pas ses enfants. Elle ne montre plus sa vie. Parce que même si elle décide de montrer son contenu ou elle montre que sa vie, on va toujours juger. On va dire que le plat là n'est pas beau. La fourchette là est tordue. Ta plaque à gaz là, pourquoi ce n'est pas une plaque électrique? Il y aura toujours quelque chose à dire. C'est pour ça que Nathalie Koa a plié ses bagages, a dit adieu aux réseaux sociaux. Elle vit sa vie hors des réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Emma Loès a laissé la Côte d'Ivoire. Dit que je m'en vais un peu me réfugier c'est où là? C'est où là? Le pays où ils sont là-bas, c'est où là? Le pays où elle est là-bas avec la nouvelle riche, Dubaï.